Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera rapide, qui sera bref, mais qui sera efficace autour du livret 2 pour générer 10 nouvelles idées grâce à ces outils que je vais vous donner. Certains vont vous parler, d'autres vont vous faire penser à des choses. L'idée, encore une fois, c'est de vous donner des idées et de voir si ça peut vous aider à identifier des situations de travail pertinentes à proposer dans votre livret 2 pour convaincre votre jury de faire de vous le prochain diplômé. Premier outil, de toute façon, vous devez l'avoir. Et vous savez que ce qui m'a tué encore cette semaine, c'est que j'ai reçu un mail d'une personne qui souhaitait que je l'accompagne pour l'oral de VAE. Bon, j'avais plus de place, donc le sujet était clos, mais euh, le fait est que cette personne m'a demandé où trouver son référentiel pour le diplôme qu'elle visait. Je tairai le diplôme parce que je veux citer personne ici, puis c'est pas l'objet, mais ça veut dire que cette personne-là, elle a rédigé son livret 2 sans consulter le référentiel de compétences. Vous imaginez que préparer un oral de VAE, déjà, à mon avis, elle est à côté en termes d'écrit, et si elle a beaucoup de chance, il va lui manquer un certain nombre de compétences, de connaissances et d'identification des compétences à mobiliser dans son livret 2. Donc c'est pour vous dire et vous expliquer encore une fois pourquoi je donne l'outil numéro un, c'est le référentiel des compétences. Ce que je vais vous demander de faire avec ce référentiel, je vous le donne pas pour rien, c'est de le lire et qu'à côté de chaque compétence clé, chaque compétence thématique, vous notiez quelque chose, une action que vous avez faite, une mission que vous avez réalisée qui vous fait penser à la compétence que vous venez de lire. Je sais pas, moi je prends un exemple, si vous êtes EduxP ou éducateur, peu importe, domaine de compétence numéro un, on est souvent sur l'accompagnement. Quel accompagnement vous avez mené dans quel contexte? À quoi ça vous fait penser? Et vous défilez comme ça les différentes compétences et vous notez en face des situations de travail qui vous parlent ou en tout cas des choses qui ont été particulièrement marquantes, complètes dans votre expérience pour les isoler et les mettre de côté. Et vous avancez comme ça et vous verrez que bizarrement, vous allez avoir plus d'idées de situations de travail que de possibilités d'en développer dans la trame de votre livret 2. Je parle notamment pour le domaine social puisque c'est 3 situations maximum, quel que soit le nombre d'expériences développées. Mais bref, c'est pas le sujet. Si vous faites ça, vous verrez que vous aurez plus d'idées que de possibilités d'en mettre et je vous le garantis. Mais il faut vous prêter à l'exercice en le faisant réellement. Deuxième possibilité, ça va se passer sur votre expérience. Souvent, on utilise le CV, mais c'est de parcourir vos expériences passées, notamment les expériences significatives, et noter, reprendre grâce à votre CV notamment, les compétences clés que vous avez développées et les résultats que vous avez obtenus. Ça, c'est pareil, ça me permet de le dire. Un CV, il n'est pas là uniquement pour montrer vos compétences et vos formations, il est là pour valoriser vos réalisations. Donc, dans un CV, quand on a, je sais pas moi, on a sur le métier de commercial et je vois pas de chiffre d'affaires, je vois pas de nombre de clients, je vois pas de nombre de prospects, moi je comprends pas à chaque fois. Un CV, c'est ce qui va faire qu'on va vous prendre vous plutôt qu'une autre personne ou dans le cadre d'une VAE, qu'on va identifier des compétences qui vont nous parler au regard de la certification visée, surtout quand on est jury professionnel. Donc, pensez bien que votre CV, c'est quelque part un échantillon de vos meilleures réalisations. Donc pensez à valoriser, moi je sais pas, le nombre de partenariats que vous avez fait, le nombre de personnes que vous avez accompagnées, le nombre de personnes que vous avez managées, le montant du budget que vous avez géré. Mais gestion de budget, ça veut rien dire. Si vous avez géré un budget de 10 000 euros ou d'1 million d'euros, c'est pas du tout la même compétence et le même niveau de risque. Vous vous en rendez bien compte. Donc, petit message, pensez à valoriser pardon, votre CV, mais au-delà de ça, utilisez-le comme pense-bête pour retracer tout le parcours que vous avez fait et noter vos réalisations. Ça peut vous donner également des idées si tant est que l'expérience, évidemment, soit en lien avec votre livret 2 et avec le diplôme que vous visez. Troisième outil, vos entretiens annuels ou vos entretiens de développement professionnel. Vous avez là-dedans un résumé quelque part de vos objectifs, de ce que vous avez fait, mais aussi le regard de votre manager sur ce que vous avez bien fait, les pistes d'amélioration. Et ça, vous pouvez rebondir dessus parce que ça fige à un moment donné ce qu'on attendait de vous, ce que vous avez fait. Alors, potentiellement, vous n'allez pas pouvoir réutiliser ce support en l'état, mais parfois ça rappelle certaines choses, certaines difficultés qu'on a eues, certains enjeux qu'il y avait eu aussi pour l'entreprise et qu'on a su, nous, valoriser à notre échelle, dans notre département, dans notre service. Donc, ça peut être
un outil qui est pas mal pour dans la phase de réflexion et de remémoration pour ensuite choisir l'expérience. Quatrième outil, la fiche de poste. Il y a des entreprises qui bossent vraiment bien, des structures qui bossent vraiment bien et qui font des fiches de poste aux petits oignons. Et là-dedans, vous avez une cartographie de tout ce que vous faites quand elles sont à jour sur la partie connaissance, sur la partie savoir-faire et sur la partie qualité humaine, savoir-être. Donc là, vous avez un résumé quelque part déjà de tout ce que vous faites en termes de cartographie, c'est pas mal. Et vous pouvez ensuite, par rapport à ça, bah, je sais pas moi, sur un sujet, essayer de regarder sur ce sujet-là et ces compétences-là, qu'est-ce que j'ai fait moi en tant que professionnel de ce secteur qui pourrait me permettre d'illustrer cette partie-là. Et je vais aller chercher un exemple de ma vie professionnelle pour le développer dans le livret 2. Là encore, ça peut être un exemple et je vous le recommande euh, quand les fiches sont bien faites, évidemment. Cinquième outil que je vous recommande, et ça va parler particulièrement aux managers parce qu'on a l'habitude d'avoir des suivis, des outils de pilotage et de documenter quelque part l'avancée de notre service et de nos résultats, c'est relire vos notes personnelles et documentation. Même chose pour les éducateurs, hein, vous rédigez souvent des projets individuels pour les personnes que vous accompagnez. Ça peut être de vous replonger dans vos notes pour voir les difficultés que vous avez pu rencontrer sur un accompagnement et en choisir un plutôt qu'un autre pour justement valoriser toute cette complexité, toute cette difficulté à mener l'accompagnement et comment vous avez pu aussi vous adapter, créer une relation de confiance avec la personne, la faire adhérer au projet pour faire de ce projet une réussite. Je parle beaucoup des éducateurs, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec ça, mais en même temps j'en ai beaucoup en accompagnement, donc ça oriente peut-être mes propos, mais élargissez évidemment, si vous êtes sur un autre diplôme, essayez de personnaliser cela à votre expérience. Sixième outil que vous pouvez utiliser, alors je ne sais pas comment, dans quel environnement vous évoluez, mais ça va être de consulter vos résultats, aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Si vous êtes commercial, évidemment, vous avez un suivi, je pense, à la semaine, au mois sur ce que vous faites. Mais si vous êtes sur un métier qui est moins valorisé, comment, à la semaine ou au mois, vous valorisez votre travail et vous êtes en mesure de vous dire, si vous êtes bien dans ce qu'on attend de vous, quelque part dans les fonctions du poste, ou s'il vous manque certaines choses, ou vous êtes en retard sur, par exemple, certains projets. Donc là, c'est surtout vos résultats, vos notes, vos suivis qui vont vous aider. Et de ça, ça va peut-être vous donner, vous faire revenir à l'esprit une situation, un projet que vous avez porté, une action commerciale que vous avez menée qui était plus ou moins difficile et qui vous permettra d'analyser, ou en tout cas de vous donner une idée pour votre livret 2. Ça peut être une partie, ça peut être une fiche d'activité, ça peut être une situation de travail. Encore une fois, ça dépend. Les trois derniers points vont vous aider à ouvrir votre esprit et à concevoir votre expérience avec les yeux d'un autre. On va parler ouvrage. Lire un livre sur votre domaine d'activité, c'est emprunter le regard d'un auteur le temps d'un instant pour voir votre expérience avec les yeux d'un autre et l'analyser sous un nouvel angle. Et comme dans une VAE, on a souvent du mal à faire ce pas de côté qui est attendu pour analyser notre expérience, la meilleure des façons, c'est encore de prendre un livre sur un sujet évidemment qui est en lien avec votre thématique et potentiellement un sujet que vous souhaiterez aborder dans votre livret 2 et de le lire et de noter vos idées, ce que ça génère chez vous, ce que ça déclenche, ce qui pourrait être amélioré dans votre écrit, une analyse que vous pourriez mener avec justement cette perspective et ce nouveau regard sur votre livret 2. Vous pourriez d'ailleurs le mettre en référence si vous le souhaitez, hein, pour prendre appui sur ce que va dire cet ouvrage. Mais vous voyez, les livres, ils ont cette faculté et cette possibilité de nous faire abandonner quelque part nos prismes et notre manière de penser. On a du mal hein, à sortir du schéma qu'on a de réflexion. Et donc, quand on lit un livre, on se laisse bercer par ce que l'auteur veut nous dire, sa façon de voir les choses, comment il argumente les choses. Et c'est un moyen, quelque part, de s'oublier, d'oublier notre mode de fonctionnement pour analyser sa propre expérience avec les outils d'un autre. Donc c'est pour ça que je vous le donne. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, en tout cas quand je réalisais et quand j'écrivais mon dossier de VAE, dans une autre vie, évidemment. Même chose avec les articles que vous pouvez trouver en ligne. Alors, attention aux sites que vous consultez, hein. Tout n'est pas valable, tout n'est pas intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément sourcées, référencées. Quand je dis article, je dis souvent article scientifique. Il y a un site qui est bien, c'est Kern Info, où
il y a beaucoup de choses en ligne. Alors certaines sont payantes, mais la plupart des données sont en ligne, sont consultables gratuitement. Et ça peut vous donner accès à des bibliographies pour trouver d'autres ouvrages. Donc c'est hyper pertinent. Vous tapez vos mots-clés pour retrouver le sujet que vous souhaitez. Et là, de là va s'en sortir une liste de sélections, souvent d'articles d'ailleurs. Donc ça peut être vraiment très pertinent pour là encore lire des choses, vous donner des idées. C'est en lisant de toute façon des choses, en parcourant des documents et des données que vous allez avoir des idées, hein. C'est pas en attendant devant le PC que va vous venir une idée plus qu'une autre. C'est en étant acteur et en mettant votre cerveau quelque part en mouvement, en lisant des choses, que des idées vont venir et il s'agira ensuite de les noter pour ne pas évidemment les oublier. Et enfin, dernier outil, alors là ça va dépendre de votre environnement professionnel, mais ça va être de vous tenir à jour et de vous tenir au fait de l'actualité de votre environnement professionnel. S'il y a des réformes à venir, s'il y a des choses qui sont en mouvement, des lois, des décrets qui sont attendus par rapport aux clients, au public ou aux fournisseurs avec lesquels vous travaillez, des normes qui vont venir modifier un peu votre travail, dans ces cas-là, n'hésitez pas parce que alors ça, pour le coup, ça va vous permettre d'actualiser votre écrit, de montrer et de démontrer votre veille professionnelle, le fait que vous vous tenez au courant des choses et que, en ce sens, vous serez un professionnel, une fois diplômé, qui aura une veille professionnelle à jour avec des informations actualisées et qui sera dans cet apprentissage continu. Et au-delà de ça, ça peut vous permettre aussi de nourrir la première partie que vous devez réaliser, peu importe le diplôme que vous visez, sur la présentation de votre environnement professionnel avec des données qui seront actualisées et potentiellement des questions qui seront posées sur ce sujet lors de votre oral de VAE. Donc là, vous avez un outil, un dernier outil bonus qui vous permet de nourrir votre écrit, de voir ce qui se passe, de mettre aussi, de proposer votre regard et votre analyse justement sur cette actualité, sur ces choses qui vont venir et qui vont venir potentiellement bouleverser votre environnement de travail, en tout cas le modifier sur certaines parties. Donc voilà 10 méthodes, vous voyez, rien de révolutionnaire encore une fois, mais 10 nouvelles idées qui vous permettront de générer 10 nouveaux outils qui vous permettront de générer des nouvelles idées pour votre livret 2, identifier des situations de travail pertinentes pour votre livret 2 et ensuite passer au travail d'écriture qui là encore va vous prendre du temps. Mais avant l'écriture, il y a toujours une phase de réflexion, compréhension du référentiel, identification des compétences thématiques attendues, choix des situations de travail pertinentes, choix des annexes et ensuite, et seulement ensuite, on plonge dans l'écriture et la restitution de son expérience professionnelle et dans l'analyse évidemment de son expérience. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo et ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser en commentaire vos impressions, si vous avez des questions, si vous avez aussi des envies ou des sujets d'épisodes qui vous tiennent à cœur. C'est aussi là-dessus que je base mes créations. Donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous de l'épisode, dans la partie commentaires, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ou dites-moi si après tout vous avez vous aussi d'autres outils, d'autres idées qui vous aident à générer de nouvelles idées justement pour votre livret 2. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.